Bonjour. Maintenant, on va faire la révision du cours de l'investissement une autre fois. Ensuite, on va passer à l'exercice que nous avons fait pendant le TD dernier. Donc, on commence avec une toute petite introduction, ce qui est pas dans le cours lui-même, mais qui introduit quelques concepts que je crois qui sont importants pour vous. Si on pense d'une personne normale qui a un patrimoine, c'est quoi le patrimoine? الثروة. Et c'est la totalité de l'argent que la personne possède. Chaque mois, chaque année, chaque période de temps, cette personne reçoit des sommes d'une façon plus ou moins régulière. Normalement, si on a quelqu'un qui travaille, il reçoit un salaire à la fin de chaque mois, des dividendes à la fin de chaque année. Les dividendes sont la part du profit si cette personne possède des actions ou qui est un partenaire dans une autre entreprise. Et peut-être il a d'autres revenus, comme par exemple s'il a un appartement qu'il loue à quelqu'un d'autre, à la fin de chaque mois, il va recevoir le loyer de cet appartement. Ces flux, le salaire, les dividendes et les autres revenus vont augmenter d'une façon périodique le patrimoine de l'investisseur. Chaque période aussi, la personne ou cette personne pense comment puis-je dépenser mon argent d'une façon optimale. Normalement, nous avons des besoins quotidiens et des besoins mensuels. On a besoin de payer le loyer, nous avons besoin de payer l'électricité, le gaz, acheter de la nourriture, des médicaments. Tout ça, on les considère comme consommation parce que on paye des choses qui sont consommées. Si notre revenu mensuel n'est pas faible, on peut épargner, يعني نحوش شوية من الفلوس دي, on peut épargner ندخر une partie de cet argent. Et si on a aussi un surplus, on peut investir notre argent dans un projet. On dit que normalement, les ménages disposent d'un revenu primaire issu des activités productives. Ménage, on veut dire الأسر. الريفينيو بريمير الايراد الرئيسي بتاع كل شهر vient du travail. Soit de ce travail je suis salarié ou indépendant, je reçois un revenu mensuel normalement, ou le revenu vient du patrimoine. Patrimoine, يعني أنا عندي ثروة, je possède quelque chose déjà, et cette chose me rend chaque mois ou chaque année ou chaque période un montant plus ou moins stable. Ok. Donc, on dit que ce revenu est dépensé en consommation, en épargne, en investissement. Tout simplement, c'est quoi l'investissement, la consommation? La consommation, c'est l'achat et l'utilisation d'un produit fini. On dit que les ménages ont essentiellement des consommations finales qui ont pour seul but de satisfaire directement leurs besoins, comme les aliments par exemple. L'épargne, c'est la partie du revenu non consommé. Donc, il s'agit donc de la somme restante après soustraction des dépenses de consommation. Ces sommes peuvent être placées différemment. On peut faire une épargne liquide, et ça, c'est la forme la plus connue pour tout le monde, c'est de laisser l'argent à la banque et à recevoir périodiquement des intérêts. La troisième partie, c'est l'investissement. C'est quoi l'investissement? C'est mettre notre argent, acheter avec notre argent un bien durable, quelque chose qui est durable, qui est destiné à rester au moins un an sous la même forme. Normalement, en France, on dit que la valeur du bien doit être au moins égale à 500 euros. Pendant le dernier TD, nous avons discuté que la calculatrice, par exemple, que j'utilise dans mon bureau, elle est avec moi depuis 10 ans. En achetant cette calculatrice, je ne peux pas dire que c'est un investissement parce que sa valeur est moins que 500 euros. Exemple typique d'investissement, c'est la voiture. Pourquoi on dit que la voiture est considérée comme un investissement? Parce que c'est un bien durable. Oui, la voiture est durable, destinée à rester
au moins un an sous la même forme. Oui, après 2 3 ans, la voiture garde sa même forme. Sa valeur est supérieure à 500 euros. Oui. Et en comptabilité, de point de vue comptabilité et pas de point de vue des personnes normaux, on dit que l'investissement augmente la valeur du patrimoine de l'entreprise, ce qu'on voit sur le côté actif du bilan comptable. يعني حاجة بتخلي الشركة أغنى. أنا لما بيبقى عندي بشتري عربية، بشتري مبنى، بشتري أرض، quand j'achète une voiture, un bâtiment, un terrain, ça augmente le patrimoine de l'entreprise. Et aussi, il fait l'objet d'un amortissement et on va discuter de l'amortissement en détail dans le cours de comptabilité générale après. En France, le plan comptable général, PCG, classifie les investissements selon leur nature. Le PCG dit, ouais, il y a 3 types d'investissements. Les investissements corporels, les investissements incorporels et les investissements financiers. C'est quoi l'investissement corporel? C'est un bien que je peux toucher, qui a un corps que je peux toucher. Investissement incorporel, c'est investissement que je ne peux pas toucher. Investissement financier, c'est le droit financier dans une autre entité. Enfin, pour définir, on dit que les investissements corporels sont comme les achats des biens meubles et immeubles comme terrains, bâtiments, usines, machines, matériels. Investissement incorporel, les achats qui augmentent la valeur du patrimoine de l'entreprise, mais qui ne sont pas palpables, contrairement aux investissements corporels comme les brevets, les licences, les fonds de commerce. يعني الرخصة مثلا لو أنا عندي لايسنس إن أنا أصنع حاجة، لو أنا عندي brevet براءة اختراع. Le brevet lui-même, براءة الاختراع نفسها, tu peux pas le toucher. Mais c'est un actif ou un investissement chez nous incorporel. Les investissements financiers, l'exemple normal, c'est l'achat des actions ou d'obligations qui augmentent le patrimoine financier de l'entreprise. Catherine Trottmann dit que toute entreprise a besoin d'injections de capitaux frais dans les phases d'investissement et de croissance. يبقى عشان الشركة تتأسس أو عشان الشركة تكبر محتاجة دايما يبقى فيه فريش بلاد، فيها فلوس بتتضخ فيها. تمام. الكابيتaux frais دي تمام محتاجينها soit dans la phase d'investissement, soit dans la phase de croissance. On dit donc que pour créer une entreprise, nous avons besoin de ressources. Nous les appellerons les passifs. Et ici, ça c'est le premier point important qui nous concerne en détail dans ce cours. Tout ce qui est précédé, c'était seulement une introduction pour comprendre exactement d'où viennent les ressources et comment les entreprises sont créées. Elles sont créées parce qu'il y a quelqu'un qui investit dans l'entreprise. Et cette personne qui investit, d'où elle a apporté l'argent, c'est normalement soit de leur salaire, soit de leur patrimoine, revenu patrimonial. Mais quant à l'entreprise, pour commencer l'entreprise, pour avoir par exemple un restaurant, on doit acheter le magasin dans lequel on va faire le restaurant. L'argent avec lequel on commence l'entreprise s'appelle les passifs. Okay? Donc le passif, c'est un élément du patrimoine ayant une valeur économique négative pour l'entité. Et ici, c'est très important de comprendre que dès que nous avons une entreprise, on doit séparer entre le propriétaire et l'entreprise elle-même. Ok? Ça veut dire quoi? Ayant une entreprise, et soit si moi je possède une entreprise ou je suis un partenaire dans une entreprise, ça ne veut pas dire que moi et l'entreprise, nous sommes la même personne. Non. Moi, Hicham, je suis le propriétaire de l'entreprise. Je possède la totalité ou une part de l'entreprise. Mais l'entreprise est devenue une nouvelle personne qui s'appelle l'entreprise ABC, par exemple. Donc, pour l'entreprise ABC, les passifs, l'argent que j'ai mis, c'est un élément ayant une valeur économique négative. Parce que au cas de liquidation, quand on va terminer l'entreprise, l'entreprise devrait me retourner mon argent. الشركة في حالة التصفية لازم ترجع لي فلوسي.
وبالتالي هي ليه بنبص على الباسيف ده ان هو اكنه c'est un type d'obligation تمام de l'entité à l'égard d'un tiers. un tiers يعني ايه un tiers؟ يعني طرف ثالث او شخص خارجي يعني. اوكي ماشي طيب normalement il y a deux types de passifs. اوكي احنا قلنا الباسيف دول les passifs on a dit que ce sont les ressources utilisées par l'entreprise pour acheter le terrain, pour acheter les bâtiments, pour construire, pour commencer le fonctionnement de l'entreprise. Donc, une partie, non, et ça c'est l'investissement essentiel, une partie de ce passif provient des capitaux propres, provient des propriétaires. Les fondateurs, les propriétaires de l'entreprise, c'est eux qui injectent cet argent. Dans la plupart du temps, vous entendez les entrepreneurs qui ont de très bonnes idées se complaindre que eux, ils ont de très bonnes idées, ils ont quelque argent parce que l'argent qu'ils ont sur eux n'est pas suffisant pour commencer le business, pour créer l'entreprise. Donc, dans la plupart du temps, l'entreprise a besoin de ressources empruntées des autres. On les appelle les dettes, dioun. OK? Eh bien, nous avons deux types de passifs, les capitaux propres provenant des propriétaires et des ressources empruntées qu'on appelle des dettes. Ces passifs sont utilisés pour financer l'achat des choses nécessaires, ici on dit choses, parce que c'est trop général, pour que l'entreprise fonctionne. Mais en comptabilité, on ne dit pas choses, on ne dit pas l'entreprise achète des choses, on dit l'entreprise achète des actifs. Exemple typique d'actifs, c'est le terrain, le bâtiment, les constructions, les machines, les voitures, les matières premières et les marchandises. Normalement, le reste des ressources est laissé disponible pour payer les charges, soit à la banque, soit dans la caisse, on l'appelle disponibilité. Donc, si par exemple, et nous allons voir beaucoup d'exemples, si par exemple le capital d'une entreprise est 100 000 livres, les dettes est aussi 100 000 livres, donc le total des passifs c'est 200 000 livres. Et on achète des actifs à 150 000 livres, il y aura un reste de la monnaie restante de 50 000 livres. On va les appeler disponibilité. OK? Donc, en parlant des actifs, on peut les définir, c'est un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l'entité. Ici, entité, on veut dire l'entreprise, la société, la compagnie. Donc, c'est pourquoi on a dit que l'actif a une valeur économique positive parce qu'il augmente le patrimoine de l'entreprise. Vous voyez? Et dans le passif, si on revient sur le diapo des passifs, pour le passif, on a dit que le passif est un élément du patrimoine ayant une valeur économique négative pour l'entité parce que quand l'entreprise a pris cette dette, quand l'entreprise a pris ses capitaux propres, elle est endettée, elle est obligée un jour ou l'autre de rendre ces valeurs aux propriétaires, aux créditeurs. Mais pour l'actif, c'est le contraire, c'est l'autre partie, c'est le terrain acheté par l'entreprise, c'est devenu une partie, il porte le nom de l'entreprise. Donc, il est devenu une partie du patrimoine, une partie supplémentaire, une partie positive supplémentaire des avoirs, on dit des actifs, des avoirs du patrimoine de l'entité. Il s'agit d'un élément générant une ressource. Normalement, une entreprise, quand elle achète une machine, elle n'achète pas la machine parce que la machine est belle. Non, on achète une machine pour produire et on produit pour vendre à une valeur supérieure au coût. Donc, normalement, l'actif est utilisé pour augmenter ou pour générer de ressources, d'autres ressources pour l'entreprise. OK? Normalement, l'entité contrôle cet actif. Elle le contrôle du fait d'événements passés parce que on l'achète. Si aujourd'hui nous avons une machine, donc on l'a acheté au passé et on attend de générer de l'argent au futur avec cette machine.
OK? En comptabilité, la comptabilité distingue deux types d'actifs. Selon la durée de vie, ça c'est la plus simple définition, ça c'est selon la durée de vie de cet actif. On pense qu'il y a des actifs qui vont servir l'activité de l'entreprise pendant une longue durée, normalement plus qu'une année, comme le terrain et les machines. On les appelle les immobilisations ou les actifs immobilisés. Et il y a d'autres actifs qui vont servir l'activité de l'entreprise pendant une courte durée, normalement moins qu'une année, comme les matières premières par exemple. On les appelle les actifs circulants. Donc, le côté des passifs, on a divisé les passifs en deux types. On a divisé les passifs en deux types pour, euh, pour voir à qui on doit payer, à qui on doit payer l'argent. Le passif distingue. Si on va payer l'argent quand c'est demandé au propriétaire, donc ce sont des capitaux propres. Si on va les payer à quelqu'un d'autre que les propriétaires, ce sont des dettes. Pour les actifs, non, c'est selon la durée de vie de l'utilisation de l'investissement lui-même. Si l'actif va rester avec l'entreprise pour une durée supérieure d'une année, comme une voiture, normalement, quand on achète une voiture, on n'a pas l'intention de la vendre avant une année. Quand on achète un terrain ou une machine, on la garde pour plusieurs années. Au contraire, quand on achète des matières premières ou des marchandises, normalement, une entreprise n'achète pas de marchandises pour la laisser chez elle pour une très longue durée. OK? Théorique- Théoriquement, pratiquement, le total des actifs dans l'entreprise ne peuvent pas dépasser le total des passifs de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas acheter des choses plus que l'argent que l'on dispose, que les ressources qu'on dispose. Et normalement, j'aime appeler les passifs les ressources et je préfère appeler les actifs les utilisations. On peut pas utiliser plus que, que, que ce qu'on a déjà, n'est-ce pas? Et si on utilise moins que ce qu'on a, on regarde ici la dernière phrase, le reste des ressources, on les laisse en disponibilité. Donc, même si on n'a pas utilisé toutes les ressources, les disponibilités qu'on garde chez nous, à la banque ou dans la caisse d'entreprise, sont considérées d'une façon ou d'autre aussi une utilisation. Donc, l'utilisation, soit on parle d'utilisation tangible en investissement en terrain, machines, matières premières, marchandises, etc., soit on les garde en disponibilité, c'est une utilisation. C'est pour cela, il y a un document comptable qui s'appelle le bilan. Le bilan est un document où il y a, où on décrit les éléments des actifs et passifs de l'entreprise. OK? En comptabilité financière, le bilan se définit comme une photographie à un instant donné de la situation patrimoniale de l'entreprise parce que ça nous montre à ce moment quelles sont les ressources de l'entreprise et quelles sont les utilisations de l'entreprise. Voyons, ça c'est un bilan modèle de l'entreprise qui s'appelle ABC au 31 décembre année N. Vous voyez en haut, on dit que c'est le 31 décembre année N. Les chiffres en milliers. Normalement, le bilan, c'est à un jour spécifique. Ou même quelquefois, on dit à une heure spécifique. OK? Le total des passifs, ou le total passif de cette entreprise est de 16 millions. Le total des actifs, 16 millions aussi. On va parler de 16 000 parce que les chiffres sont en milliers. OK. Cette entreprise, qu'est-ce qu'elle possède? Elle possède des actifs immobilisés, des actifs courants et des disponibilités. Les disponibilités, on peut considérer comme actifs courants, mais ici, on a séparé pour clarifier l'idée. Donc, l'entreprise possède un terrain à 1000, 1000 c'est 1 million, des constructions à 2000, installations techniques, matériel et outillage industriel. Ça, ce sont les machines. Ça, c'est le terme le plus général des machines, à 7500. Des matériels de transport comme des voitures à 2500. Matériel de bureau, matériel informatique comme les ordinateurs à 400 000
à 400 et le mobilier comme les chaises, les tables à 300 000. Donc, le total des actifs immobilisés, c'est 13 700 ou 13 700 000. L'entreprise possède des actifs courants en stock de matières premières euh, à 345, stock de produits finis 600, stock de marchandises 200, créances clients 750. C'est quoi les créances clients? On a discuté en avant, mais je crois que c'est important de répéter. Les créances clients, c'est la valeur des marchandises que j'ai données, qui étaient chez moi par exemple un jour en stock de marchandises. Je l'ai donné à des clients, mais les clients n'ont pas payé jusqu'à maintenant. Donc, j'ai pas reçu l'argent, j'ai pas reçu 750 000 euros, mais je crois que oui, j'ai des documents qui certifient que c'est mon droit et je connais que je vais les prendre dans quelques jours ou quelques semaines. OK? Et nous avons à la banque, sur notre compte bancaire, nous avons 350 000 et à la caisse, nous avons 55 000. Donc, l'argent disponible avec nous, après avoir acheté les actifs immobilisés à 13 700 000 et après avoir acheté les actifs courants à 1895, à 1 895 000 euros, et nous avons des disponibilités à 405 000 euros. طب d'où on a acheté tout cela يعني ces choses ou ces actifs qui nous ont coûté 16 millions d'euros, d'où on a apporté cet argent? Les propriétaires ont financé 12 millions 800 000 euros en capitaux propres. On peut laisser les détails maintenant, les détails des capitaux propres, mais on se concentre aux 12 millions 800 000 livres ou euros. Ça, c'est l'apport, ça, c'est l'argent des propriétaires. Et le reste sont des dettes. Aussi, les dettes, c'est important dans la comptabilité de séparer les dettes à long terme et les dettes à court terme. Nous avons dit des dettes à long terme qui vont être payées après une année. En comptabilité, toujours, quand on dit long terme, on veut dire plus qu'une année. Normalement, ça, c'est que la majorité des comptables utilisent. Et les dettes à court terme, c'est moins qu'une année. Normalement, les dettes à long terme, le compte le plus utilisé que vous allez voir pendant ce cours, ce sont les emprunts et les dettes assimilées. Dans ce cas, c'est à 2 510 000 euros et les dettes à court terme à 690 000 euros. La dette à court terme la plus importante ou la plus fréquente que vous allez voir, ce sont les dettes aux fournisseurs. Les dettes fournisseurs, c'est exactement le contraire des créances clients qu'on peut voir à gauche dans les actifs courants. Les dettes fournisseurs, c'est une dette aux fournisseurs qui m'ont donné des marchandises ou des matières premières que je n'ai pas payées jusqu'à maintenant. Donc, on peut dire que nous avons acheté des choses, des matières premières, des marchandises que nous n'avons pas payées jusqu'à maintenant à 340 000 euros et nos clients ont acheté de chez nous des matières premières ou des marchandises ou des produits finis à 750 000 euros. Vous voyez l'idée? Normalement, le total des actifs doit être au total des passifs. Les créances et les dettes, même si ce n'est pas monétaire, on les considère comme des ressources et utilisations. Quand le fournisseur me donne des marchandises, il ne prend pas son argent, à ce moment, c'est une ressource pour moi. Et quand le client prend de chez moi des marchandises et il ne paye pas, à ce moment-là, c'est une ressource pour moi aussi. OK? Parce que ce n'est pas très facile à assimiler. Regardons à cet exemple. Nous avons l'entreprise ZS Fashion. C'est une entreprise nouvellement créée qui dispose d'un capital social de 50 000 euros. Ces 50 000 euros ont été déposés sur le compte bancaire de l'entreprise. Donc, le patrimoine de cette entreprise est composé des éléments suivants. Du côté des actifs, dans le compte bancaire, on aurait 50 000 euros. Et du côté des passifs, nous avons un capital social, 50 000 euros.
Le type de comptabilité qu'on utilise s'appelle la comptabilité en partie double. C'est parce que chaque événement passe dans l'entreprise, il doit montrer ça vient d'où et ça va où. جاي منين ورايح فين. OK? Donc, ces 50 000 euros, ce sont les mêmes 50 000 euros. Ça provient des propriétaires et c'est mis dans la banque, dans le compte bancaire de l'entreprise. OK? Donc, pour aller en plus de détails, on va penser que cette entreprise, ZS Fashion, a besoin d'acheter un terrain. Ce terrain va lui coûter 60 000 euros, par exemple. Et l'entreprise aura besoin aussi d'acheter d'autres trucs comme de faire des aménagements dans l'entreprise. Donc, elle va aller à la banque, elle va demander de la banque de lui donner 30 000 euros. Quand elle se serait un emprunt bancaire d'un montant de 30 000 euros, son patrimoine serait comme ce qui suit. Elle aura sur son compte bancaire 80 000 euros qui proviennent 50 000 euros des propriétaires et 30 000 euros de la dette financière. L'emprunt bancaire, ça c'est une dette financière en langue de comptabilité. Vous voyez? Parce qu'au début, elle avait sur son compte bancaire 50 000 euros. Et maintenant, après avoir donné les 30 000 euros de l'emprunt, elle a sur le compte bancaire 80 000 euros. Pendant le dernier TD, nous avons discuté en détail que la comptabilité en partie double doit nous expliquer exactement pour chaque opération, ça vient d'où et ça va où. Donc, les 80 000 euros proviennent 50 000 euros des propriétaires, 30 000 euros en dette financière. Avec ces fonds, elle, c'est l'entreprise, fait l'acquisition d'un terrain destiné au stockage de ces matières pour un montant de 60 000 euros. À l'issue de cette opération, son patrimoine se compose ainsi. Elle va prendre ses 60 000 euros du compte bancaire. Vous vous souvenez, le compte bancaire avait 80 000 euros. Donc, elle va prendre 60 000 euros du compte bancaire pour acheter un terrain. Le terrain, selon la définition qu'on vient de voir quelques minutes en avant, c'est un type d'immobilisation. Donc, sur le bilan simple de l'entreprise, on va voir des immobilisations à 60 000 euros. Le compte bancaire, jusqu'à ce moment, à 20 000 euros. Ces deux actifs, l'immobilisation et le compte bancaire, ont été financés par les passifs qui étaient 50 000 euros du capital social et 30 000 euros de dette financière. Ça, c'est le bilan. Toujours, le total du passif est égal au total des actifs dans le bilan. Vous voyez, ici, c'était 50-50 lors de la création. Ensuite, c'est 80-80. Ensuite aussi, c'est 80-80. Quelle que soit la forme, quelle que soit l'opération, la comptabilité en partie double exige que le total des passifs égale au total des actifs. Et cette exigence est logique parce que, comme on a déjà expliqué, je ne peux pas avoir de ressources ou d'utilisation supérieure aux ressources. Et si j'ai des ressources supplémentaires, on les considère comme des disponibilités du côté des actifs. OK? Donc, voyons une question d'examen. Comment ça se voit? On a une société qui s'appelle Ordi. L'entreprise Ordi, c'est une entreprise spécialisée dans la commercialisation des ordinateurs. OK? Et elle avait sous-traité dans le passé la comptabilité à un bureau comptable extérieur, mais maintenant elle veut faire sa comptabilité elle-même. OK? Cette entreprise achète des ordinateurs et vend des ordinateurs. Elle n'a pas de stock d'ordinateurs parce que les ordinateurs sont des choses qui deviennent obsolètes rapidement. Donc, cette entreprise décide de ne pas stocker d'ordinateurs. OK? Le 1er janvier de l'année N, on sait que dans la caisse, il y a 17 649 euros. Le fonds commercial avait une valeur de 500 000 euros. Le fonds commercial, c'est le goodwill en anglais, ça c'est Soma.
Ça, c'est, on peut, pour simplifier, on peut considérer que ça, c'est la valeur du brand name, la marque, la valeur de la marque elle-même de l'entreprise. Pour nous, c'est un cas typique d'immobilisation incorporelle. Pour nous, le fonds commercial, c'est un investissement, oui, c'est quelque chose qu'on paye, qu'on paye beaucoup pour acheter, mais qu'on ne peut pas toucher. Et voyons, si je décide aujourd'hui d'acheter, d'avoir des restaurants de hamburger en Égypte, ok? Je vais acheter n'importe quelle chaîne qui existe sur le marché, ok? Mais pensez que si je décide d'acheter la marque McDonald's, est-ce que je vais payer à McDonald's pour acheter tous les branches de McDonald's en Égypte seulement la valeur des cuisines et des aménagements et des locaux, ou je dois payer le nom de McDonald's lui-même si je fonctionne avec le nom de McDonald's? Ok. Donc, le nom lui-même de la marque, c'est considéré une partie du fonds commercial. Nous avons d'autres autres immobilisations corporelles, des bureaux, des meubles à 427 500 euros. Le capital social qui a été investi au début de l'entreprise, c'est 1 million d'euros. Au compte bancaire, nous avons 98 513 euros. Nous avons des dettes fournisseurs, des dettes envers nos fournisseurs. Donc, on comprend que à ce moment, le 1er janvier de l'année N, il y avait des fournisseurs auxquels l'entreprise Ordi doit payer 241 919 euros. Et aussi, il y a des créances clients à 198 257 euros. Aussi, on peut comprendre que au 1er janvier de l'année N, il y a des clients qui ont déjà, dans l'année N-1, avaient pris des ordinateurs et n'ont pas payé la valeur de ces ordinateurs jusqu'au 1er janvier de l'année N. OK? Ça, c'est pour comprendre. On n'a rien fait jusqu'à maintenant. Ensuite, nous avons quelques informations comptables de l'entreprise Ordi. Euh, Ce sont il y a des opérations qui ont été effectuées pendant l'année. On va expliquer on va expliquer rapidement ces opérations. Ensuite, on va résoudre le cas ensemble. Le 8 janvier, année N, reçu du fournisseur Sébastien la facture numéro 123 d'un montant de 1 987 000 euros relative à la livraison d'ordinateurs règlement à crédit. Donc, on comprend que le 8 janvier, un fournisseur qui s'appelle Sébastien nous a donné des ordinateurs d'une valeur 1 987 000, mais jusqu'à ce moment, nous n'avons pas payé cette valeur. Le 21 février de l'année N, il y a remise au client Mehdi la facture numéro F645 654 d'un montant de 630 000 euros correspondant à la livraison de son ordinateur. Ce jour même, le client Mehdi a réalisé un virement bancaire de 630 000 euros. Donc la totalité, donc il a payé le total, ce client Mehdi, il a payé le total de la facture le même jour. Le 15 mars de l'année N, remise au client Ambre de la facture numéro F655 d'un montant de 2 500 000 euros relative à la vente de 50 ordinateurs règlement à crédit. Donc ça, apparemment, ce sont des ordinateurs beaucoup plus sophistiqués. Et le client Ambre n'a pas payé. Il va payer après. Il a pris des 150 ordinateurs. La valeur totale de ces 50 ordinateurs, c'est 2 500 000 euros. Et il va payer après. Le 13 avril de l'année N, il y a chèque numéro 989 d'une valeur de 20 010 euros adressé au fournisseur Meria. C'est un nouveau fournisseur la première fois dans le cas on entend parler de ce fournisseur.
en règlement de sa facture numéro 125 du 23 décembre N+1. Ah, ça c'est en fait référence à l'année précédente, l'année N+1. Il y avait un fournisseur auquel on devait de l'argent. Vous vous souvenez, si on va ici dans ce diapo, la totalité des fournisseurs, on doit au fournisseur 241 919 euros, n'est-ce pas? Donc, ça, c'était le 1er janvier, n'est-ce pas? Donc, le 13 avril, on a payé une partie de ce montant, une partie de 20 010 euros, adressée au fournisseur Meria en règlement de sa facture numéro 125 du 23 décembre N-1. Le 12 mai de l'année N, réception du chèque du client Lisa d'un montant de 24 600 euros. Ce chèque a été déposé le jour même à la banque. Pièce justificative Bordeaux numéro 63 remise à l'encaissement. Donc, le client Lisa, ça c'est la première fois on entend parler de ce client. Le client Lisa, donc je peux penser que Lisa, ça c'est un de ses clients qui nous devait 198 257 euros et il nous a donné un chèque euh, pour prendre notre argent de sa banque. Le 16 juin de l'année N, facture numéro 453 reçue de l'entreprise Charlotte est relative à l'achat d'un véhicule de transport montant 83 500 euros, règlement immédiat par chèque bancaire. Donc, facture reçue de l'entreprise Charlotte. Donc, Charlotte, ça c'est un fournisseur duquel on a acheté un véhicule de transport. Je crois que c'est une voiture. Le montant de cette facture était 83 500 euros. Et nous avons payé directement par chèque bancaire la valeur, le prix de cette voiture. Le 19 juillet de l'année N, des redevances de droits d'auteur sont versées à Anaïs par virement bancaire pour un montant de 843 000 euros et en espèces pour un montant de 12 300 euros. Les droits d'auteur, je crois que ce sont les licences, les software licenses euh, que nous avons acheté. Ce sont des charges qu'on paye chaque année pour utiliser la licence d'une entreprise. Et on a payé deux montants, 843 par virement bancaire, par transfert bancaire, et 12 300 en espèces, en cash. Ok. Le 9 août de l'année N, des revenus relatifs à la location de l'immeuble appartenant à Ordi sont versés par le particulier Loïc sur le compte en banque d'Ordi montant 15 800 euros. Donc je comprends que Ordis possède un immeuble et elle le loue à un particulier qui s'appelle Loïc. Et Loïc paye pour Ordi, pour l'entreprise Ordi, à sa banque 15 800 euros. Le 14 septembre de l'année N, versement d'espèces à la banque pour 8 000 euros. Donc, nous avons dans la caisse beaucoup d'argent et pour sécurité, on les laisse à la banque. Ensuite, le 2 octobre, on est allé à la banque pour retraiter, pour prendre de notre compte bancaire 20 000 euros. Le 6 novembre de l'année N, contraction d'un emprunt de 120 000 euros auprès de la BNP Paribas, ça c'est le nom d'un banque, dossier bancaire numéro 126. Et la banque nous a donné 120 000 euros. Le 20 décembre de l'année N, le comptable se rend compte qu'il a fait une erreur. Oups. Lors de l'enregistrement du 2 octobre de l'année N, le retrait d'espèces ayant été 15 000 euros seulement et non pas 20 000 euros. Regardez en haut, le 2 octobre de l'année N, c'est écrit retrait d'espèces à la banque pour 20 000 euros. Ouais, le comptable s'est trompé, et ça se passe fréquemment, mais il avait écrit ça. Ok? Donc, il a retraité seulement 15 000 et pas 20 000. Ok? Comment est-ce qu'on va
résoudre ce problème? Ce problème, notre objectif, nous avons ici quatre missions essentielles, mais disons que nous avons besoin du bilan et du compte des résultats de la période N. Ça, c'est la mission la plus importante. À la fin de l'année N c'est terminé, et nous avons besoin d'un compte de résultats et d'un bilan. Comment le faire? Nous avons deux méthodes. Maintenant, nous allons commencer avec une seule méthode, c'est de ajouter et diminuer, supprimer en écrit sur les bilans elles-mêmes. Mais pendant les cours suivants, nous allons apprendre que nous utilisons un outil qui s'appelle journal, grand livre et balance. Trois outils. Le journal, écriture, on enregistre dans le journal. Ensuite, on le met dans le grand livre. Ensuite, on le vérifie dans la balance pour construire facilement le compte de résultats et le bilan de l'entreprise. En essayant de résoudre ce problème, de ma part, j'aurais commencé avec définir si cet élément est un élément d'actif ou un élément du passif. Actif en bleu, passif en marron, charge en rouge, produit en vert. D'accord? Donc, pour nous, quand je trouve l'argent à la caisse, c'est un actif. OK. Le fonds de commerce, nous avons expliqué c'est quoi le fonds de commerce, c'est le brand name d'entreprise. Donc, ça aussi, c'est un actif. On peut dire que ça, c'est un actif circulant. Il est mis sur le bilan. Ça, c'est un actif immobilisé. Il est mis aussi sur le bilan. Autre immobilisation corporelle, oui, c'est actif immobilisé. Oui, ça aussi, ça existe sur le bilan. Le capital social, non, ça c'est un passif. Ça, c'est un passif. Il est mis dans le bilan aussi, oui. La banque, c'est un actif mis au bilan. Fournisseur, c'est un passif. Il est mis dans le bilan. Les clients, la créance client, c'est un actif. Actif circulant qui doit être mis dans le bilan. Pour commencer à construire le bilan de l'entreprise Ordi qui vend des ordinateurs, nous avons ici, on a les actifs, et on va les valeurs, ici on met le passif. Et ici, ça c'est le 1er janvier de l'année N. Ici le 1er janvier de l'année N. Et on aura le reste de l'exercice. Il nous donne, ça c'est pendant l'année N. Donc nous aurons besoin d'accord, jusqu'au 31. Ça c'est l'autre côté de l'exercice, ok? Le 31 décembre. Année N aussi. Ça c'est le 31 décembre, année N. Dans l'actif, il y a la caisse, où il y a 17 649. Il y a le fonds commercial à 500 000 livres, euros. Autre immo corporel à 427 500. Le capital social, c'est du côté du passif. Capital social, c'est 1 million d'euros. Et la banque, 98 513. Et les fournisseurs, c'est du côté du passif. Fournisseurs, c'est 241 919 euros. Les clients, c'est de ce côté, ça c'est un 9, 8, 2, 5, 7. D'accord? Ça c'est ordonné que en euros. Donc nous avons total actif. Ici on met total passif. Normalement, le total des actifs, les sommes, on demande de faire la somme de ces chiffres. C'est 1009, oui, égale somme, c'est ça la somme. Le total des passifs,
c'est le même. Normalement, en utilisant Excel, ici on fait ces chiffres, la différence, pour nous assurer, puisque c'est 0, donc oui, les deux chiffres sont les mêmes, pour ne pas avoir besoin de les revoir. Ça, c'est la première remarque. Euh, nous avons, en compteur, nous avons l'habitude de ne pas, euh, d'avoir un certain type d'organisation des comptes. On ne les confond pas comme ça. Normalement, la caisse est tout bas. Non, je vais la mettre ici. Ça seulement, c'est une question de forme, pas très importante. On va mettre le fonds commercial en plus haut. Ensuite, les immobilisations corporelles. Pour regarder les deux immobilisations ensemble, vous voyez le fonds commercial et les autres immobilisations corporelles. Ensuite, les actifs circulants. Il y a une logique avec cet ordre. On l'appelle la liquidité, l'ordre de liquidité. Ce qui est plus liquide, on le met en bas. Ce qui est moins liquide, on le met en haut. Et du côté du passif, c'est bon parce que et ça, on l'appelle l'ordre de éligibilité parce que yeah, c'est pas le temps. D'accord? Pourquoi ça, c'est la somme de B4 jusqu'à B7, non, jusqu'à B8. Oui, c'est bon la somme maintenant. Ok. Donc, ça, c'est le passif le 1er janvier de l'année N de l'entreprise Ordi. Ok. Donc, on va écrire ici si c'est une charge, un produit, une augmentation d'actifs ou de passifs. Donc, la première opération, c'est le 8 janvier de l'année N. Reçu, c'est nous, l'entreprise Ordi, reçu du fournisseur Sébastien la facture numéro 123 d'un montant de 1 987 000 € relative à la livraison d'ordinateurs. Ça, c'est un fournisseur qui nous vend des choses. Donc, nous avons deux choses qui se passent. Nous avons acheté des marchandises avec ce montant et nous n'avons pas payé. Donc, nous sommes endettés avec ce montant. Les charges qui s'appellent achat va augmenter. C'est pour ça que j'ai mis plus. Et aussi, les dettes fournisseurs aussi vont augmenter de la même valeur. On dit tous les passifs, nous allons les marquer en marron. Voilà. Et tous les charges, nous allons les marquer en rouge. Et voilà. OK. Ensuite, le 21 février de l'année N, remise au client Mehdi, la facture numéro 645 d'un montant de 630 000 € correspondant à la livraison de son ordinateur. Ce même jour, le client Mehdi a réalisé un virement bancaire de 630 000 €. Donc, nous avons fait une vente. Donc, ici, je voudrais mettre ça, cette fois, ça c'est un passif. Voilà. Donc ça c'est un passif. Ici, nous avons vendu. Donc les ventes vont augmenter. Les ventes, ça se trouve dans la partie quoi? Le produit, oui, c'est un produit, correctement. Un produit qui s'appelle vente d'ordinateur ou de marchandises. Voilà. Et aussi, ce client a payé. Il nous a payé directement le même jour dans la banque. Donc, notre compte à la banque va augmenter de 630 000 €. Donc, aussi, le compte de l'actif qui s'appelle banque va augmenter de la même valeur. Les ventes de marchandises, les produits, on les met en vert, n'est-ce pas? Voilà. Et les actifs qui vont augmenter, on met les actifs en bleu. Et voilà.
Donc, le 15 mars de l'année N, remise au client Ambre de la facture numéro F655 d'un montant de 2 500 000 euros relative à la vente de 50 ordinateurs règlement à crédit. Donc, ça, c'est un client aussi qui a acheté de nous des choses à 2 500 000, mais il n'a pas payé, il va payer après. Donc, c'est la même logique que celle qui est précédée, mais on ne dit pas que c'est l'actif banque, c'est actif, mais client ou créance client, parce que le client va nous payer après. C'est un actif qui est coloré en bleu et les produits de marchandises, c'est un produit qui est coloré en vert. Ensuite, nous avons le 13 avril de l'année N, chèque numéro 989 de 20 010 euros, adressé au fournisseur Meria en règlement de sa facture. Donc, c'est nous qui avons payé au fournisseur par chèque. Donc, il y a deux choses ici qui vont diminuer. Notre dette envers le fournisseur va diminuer, n'est-ce pas? Parce que quand on paye à quelqu'un une partie de sa dette, donc ça c'est à moins, n'est-ce pas? Ça doit diminuer, ok? Passif dette fournisseur, mais aussi en payant ce montant, notre actif banque aussi baisse, parce que l'argent que nous avons à la banque va diminuer en payant ce montant de 20 000 euros. Je mets tous les signes entre parenthèses. Ok. On peut augmenter ça un peu comme ça. Oui. Donc, la réception d'un chèque du client Lisa d'un montant de 24 600 euros. Ce chèque a été déposé le jour même à la banque. Donc, c'est un client qui a payé une partie de sa dette. Donc, l'actif qui s'appelle client va diminuer, n'est-ce pas? Ok. Et aussi, l'actif qui s'appelle banque va augmenter parce que la dette des clients envers nous a diminué et notre compte bancaire va augmenter, n'est-ce pas? Donc, ce sont les deux éléments d'actifs. Les deux sont en bleu. Et voilà. Le 16 juin de l'année N, facture 453 reçue de l'entreprise Charlotte est relative à l'achat d'un véhicule de transport montant 83 500 euros, règlement immédiat par chèque bancaire. Donc, ça, c'est un véhicule de transport, c'est un actif pour nous. Le véhicule, c'est pas un char. Oui, on achète, mais c'est un véhicule. Souvenez-vous de la définition de l'investissement et des actifs. C'est quelque chose qui va garder sa forme et servir l'entreprise pour une durée supérieure à une année. Donc, nous avons un actif qui va augmenter. C'est actif, mais c'est pas le client, c'est immobilisation. Immobilisation. Et nous n'avions pas, on peut le mettre transport, mais on peut augmenter les autres immobilisations. Voilà. Et notre compte bancaire va diminuer, que nous avons dans la banque va baisser. Donc aussi, l'actif IMO va augmenter, l'actif banque va diminuer. Ok. Vous voyez comment ça se passe? On prend chaque opération ou chaque événement, on l'analyse, on dit, oui, ça s'est passé, comment le rédiger dans le bilan ou dans le compte de résultat? Ok, on continue. Le 19 juillet de l'année N, il y a des redevances de droits d'auteur sont versées à Anaïs par virement bancaire pour un montant de tel et en espèces un montant de tel. Donc ça c'est une charge. Mettons ici les détails. Ça c'est une charge. Donc le compte
le compte des charges, qui s'appelle redevance, blablabla, va augmenter. Et nous avons deux actifs qui vont baisser. L'actif qui s'appelle banque, parce que nous avons payé une partie de cette charge à travers la banque. Et aussi, l'espèce, la caisse aussi va baisser, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est une charge. On la met en rouge. Et ça, ce sont deux actifs qui ont baissé. On les met en bleu. Voilà. Le 9 août de l'année N, des revenus relatifs à la location de l'immeuble appartenant à Ordi sont versés par le particulier Loïc sur le compte bancaire de Banque Ordi. Donc, ça, ça, c'est un produit qui augmente, un produit. Ça, c'est pas de vente. On peut pas dire que ça, c'est une vente de marchandises. On l'appelle une prestation de service. Ok, va augmenter ce type de produit. Et du même, nous avons la banque, notre compte bancaire, qui est un actif. Nous avons l'actif qui s'appelle banque, va augmenter. Donc, on marque l'actif en bleu et on marque le produit en... C'était marron, le produit, n'est-ce pas? Je me souviens pas. Passif, non. Le produit était en vert. Pardon. Ça, c'est en vert. Voilà. Le 14 septembre de l'année N, je vais diminuer un peu la taille pour qu'on puisse écrire tous les transactions. Donc, le 14 septembre de l'année N, versement d'espèces à la banque pour 8000 euros. Donc, on a pris des espèces de la caisse et nous avons mis ces espèces dans la banque. N'est-ce pas? Donc, ça, c'est une opération actif-actif. Les deux sont deux éléments d'actifs. Le 2 octobre, on a fait l'envers. On a pris des espèces à la banque. Euh, donc, dans ce cas, c'est la caisse qui va augmenter et la banque va diminuer. Et idem, c'est une opération actif-actif. Voilà. Le 6 novembre, contraction d'un emprunt de 120 000 euros auprès de la BNP Paribas. Donc, la banque nous donne 120 000 euros. Donc, normalement, dans notre compte bancaire, l'argent va augmenter, n'est-ce pas, ce que nous avons à la banque. Et il y a aussi une dette bancaire qui va augmenter. Donc, on a dit que ça, c'est un actif qui s'appelle banque. Et il y a un passif aussi qui va augmenter, qu'on peut appeler la dette financière en prêt bancaire, comme vous voulez. Les passifs étaient des marrons et l'actif est en bleu. Voilà. La dernière opération, le 20 décembre, le comptable se rend compte qu'il a fait une erreur lors de l'enregistrement du 2 octobre. Le 2 octobre ici, il n'a pas retraité 20 000 euros, il a retraité 15 000 euros seulement. OK? Donc, on va inverser le compte avec la différence seulement de 5 000 seulement. Parce que nous avons déjà enregistré ici 20, on devait enregistrer 15. Donc, on va diminuer
I- 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 Ici, on avait à augmenter la caisse avec 20 000, n'est-ce pas? Donc, on va diminuer la caisse avec 5 000 et on va augmenter le compte banque avec 5 000. Vous voyez? Parce qu'on enregistre la différence seulement. Et aussi, c'est une opération actif-actif. Et voilà, ça c'est la fin de l'exercice. Si vous réussissez à faire cette partie et à identifier chaque transaction, ça c'est l'essentiel de la comptabilité. Ça c'est la chose la plus difficile, de comprendre ce qui s'est passé en réalité et le transformer en écriture comptable. La technique de l'écriture comptable, c'est très facile pour tout le monde. Mais c'est l'analyse que nous venons de faire. Ben, ici, on le fait en couleur. Normalement, en réalité, on ne fait pas ça. Ben, c'est pour identifier. J'ai aucun problème si vous voulez travailler comme ça pour vous entraîner. OK? Très bon, ensuite. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre toutes ces informations, OK? Et on va les mettre dans ce tableau. OK? Prenons les deux comme ça. On met ça à gauche, on met ça à droite. OK? Et ici, on met le compte, compte de résultat ordi année N. Et voilà. Ici, on met les charges. Ici, on met les produits. Ça, c'est. On peut commencer avec la première transaction. Reçu du fournisseur Sébastien la facture numéro tel. Nous sommes mis d'accord. On va augmenter la charge qui s'appelle achat et augmenter aussi la dette fournisseur ici. Donc, nous avons ici achat de marchandises parce que dans ce cas, les ordinateurs pour l'entreprise Ordi, ce sont des marchandises, ce ne sont pas des actifs parce qu'elle n'achète pas ces ordinateurs pour les garder, pour les utiliser en travaillant. Donc, c'est pour ça on dit que c'est une charge, achat de marchandises avec une valeur de 1987000. Et on va prendre le même. On peut changer les formats à la fin. OK? Ça, c'est pas la peine. D'accord? Et les dettes fournisseurs va augmenter. Nous avons déjà une dette de fournisseur, donc on va augmenter, ajouter N987000. Et on met égal au début. Donc la dette fournisseur, elle était 241 919. Elle a été augmentée d'1 988 000. Donc le total maintenant c'est 2 228 919. Le 21 février de, le 21 février de l'année N, ça c'est, nous avons dit, on va augmenter le produit qui s'appelle vente de marchandises, ici, vente de marchandises, voilà, ok, vente de marchandises, voilà, vente de marchandises à 630 000 euros. Et la banque a augmenté de plus, voilà, plus 630 000 euros. On peut laisser comme ça et ne pas mettre illégal pour voir le total. Ensuite, on met l'égalité à la fin. C'est bon. Le 15 mars, cette transaction, on dit vente de marchandises va augmenter et l'actif client va augmenter aussi. Donc, pour les ventes de marchandises, on va ajouter 2 500
000. Voilà. Et les clients vont augmenter aussi de 2 500 000. Voilà. Le chèque adressé fournisseur, je ne sais pas quoi. Donc, passif dette fournisseur va baisser. Donc, c'est moins 20 0,10. Et l'actif banque aussi va baisser moins 20 0,10. OK. Ensuite, le 12 mai, réception de chèque. Donc, actif, je vais finir comme ça pour ne pas me confondre. Donc, l'actif client va baisser avec 24 600. Voilà. Et l'actif banque aussi va baisser moins 24 600. OK. Ici, nous avons l'actif autre immobilisation va augmenter avec 8 500 et actif banque va baisser 8 500. Voilà. Ici, c'est très mécanique. Ça, c'est... Voilà. Nous avons besoin de ces montants. Oui. Donc, il y a ici... Ici, comme ça. Oui. Une charge qui s'appelle redevance. Je sais pas quoi. La charge qui s'appelle redevance, c'est égal à 84330 et 12 300, la somme des deux. La banque va être diminuée de 84330 et la caisse va diminuer de 12 300. OK. Le 9 août, le produit prestation de service, on dit prestation de service va augmenter à 15 800 euros et l'actif banque aussi va augmenter avec 15 800 euros. Donc, vous pouvez imaginer que si on fait l'analyse d'une manière qui n'est pas correcte, ici, toute chose va être détruite. Donc, ici, la caisse va diminuer de 8 000, la banque a augmenté de 8 000. Donc, la banque augmente de 8 000, la caisse baisse de 8 000. Et voilà. Aussi, nous avons retrait espèce. Caisse augmente 20 000 et banque baisse 20 000. Banque baisse à 20 000. Banque baisse à 20 000, oui, et caisse augmente 20 000. Voilà. Emprunt 120 000, donc c'est un banque emprunt. Donc ici, la banque va augmenter plus 120 000. Et ici, nous avons une nouvelle dette qui s'appelle emprunt 120 000. Ici, ça c'est l'écriture de la faute. On dit que la caisse va baisser de 5 000. Vous voyez, ça c'était les 20 000 qui étaient faits par faute, moins 5 000. La totale, la nette, ça c'est 15 000. Mais en compta, on doit enregistrer tout ce qui s'est passé. Ensuite, plus 5 000. Voyons. Donc, nous avons les autres immobilisations. Quand on met égal, Excel, Microsoft Excel va faire les calculs. On met comme ça, égal, Enter, égal, Enter.
Voilà, égale Enter. Voici. OK. Voyons, nous avons ici un problème. Vous voyez, vous souvenez de ce checker? Il y a ici une différence entre... J'ai fait une faute. Je ne devais pas écrire ici tous les montants. Ça, c'est parce que ça, c'est pour la première année seulement. Ça, c'est pour la fin. Seconde. Pour regarder, parce que ça doit être ici pour la fin de l'année. 50 000, oui, c'est normal. Non, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça au début de l'année. Il n'y avait pas ça au début de l'année. Il n'y avait pas ça au début de l'année. Oui, il n'y avait pas ça au début de l'année. Il n'y avait pas ça au début de l'année. Oui, parce qu'au début de l'année, vous voyez, le total actif égale au total des passifs. Voici. D'accord? Donc, pour le 1er janvier, l'actif égale au passif, n'est-ce pas? Ok, donc, pas de problème. Mais pour la fin de l'année, l'actif n'est pas égal au passif. Il y a quelque chose ici qui manque. L'actif est plus qu'au passif de combien? On demande à Excel de nous calculer la différence de 254 1300 euros. Vous pensez que cette différence parvient d'où? On n'a pas dit en cours, mais si on continue notre exercice comme ça, pendant l'année, nous pouvons voir qu'il y a ici des charges et des produits. Regardez, il y a ici des charges, et des produits que nous n'avons pas comptabilisés. Parce que l'entreprise a utilisé ses ressources, pour faire des choses. Donc, si ici on fait le total des produits, comme ça, ici c'est le total des charges. Donc, le total des produits, c'est ça plus ça. Le total des charges. On peut mettre somme ou mettre simplement comme ça, égal au début. OK. Donc, nous avons ici un résultat total des charges moins total des produits de 303 500. Donc, on doit ajouter ici le profit que l'entreprise a réalisé, qui est de 303 022. Donc ici, nous avons un autre problème, c'est que l'actif, maintenant, l'actif est inférieur au passif. Dans ce cas, nous avons fait quelque chose de faute. On doit réviser. Ok. On doit passer par toutes les écritures, réviser exactement qu'est-ce que nous avons fait. Ok. Voyons. On apporte ça comme ça. Et celle-là comme ça. Voyons. Donc ça c'est oui. Le 8 janvier, reçu du fournisseur Sébastien. Oui, donc c'est achat et date fournisseur. Les achats, est-ce que nous avons ajouté 1987308? Oui, c'est correct. Est-ce que la date fournisseur a augmenté 1987308? Oui, ça c'est correct. Remise au client Mehdi de la facture du montant 630 000. Oui, c'est un dette fournisseur. Non, oui, non, il a payé le même jour 630 000. Donc, la banque voulait augmenter 630 000, oui. Et les produits vente de marchandises 630
000, oui, c'est correct. Voici. Nous avons la remise au client Ambre de la facture 2 millions, produit actif client, oui, actif client 2 millions 500 000, 3 zéros, c'est correct. Et le vente 2 millions 500 000, 3 zéros, oui, c'est bon. Nous avons ici adresse Maria, règlement de la... Ça c'est règlement de sa facture. Donc les dettes fournisseurs doivent baisser de 20 de 0,010 et la banque doit diminuer de 2,0010, oui, c'est bon. Réception de chèque client Lisa 24 600. Donc, le client va baisser de 24 600 et aussi la banque doit augmenter de 24 600, c'est bon. Le 16 juin, on achète un actif immobilisé à 83 000. Oui, pareil, donc autre immobilisation quand même. 83500, oui, actif banque 83500, c'est bon jusqu'à maintenant. Ensuite, redevance d'auteur, c'est charge redevance, c'est la somme des deux. Ça c'est 843,308, 12 300, oui, c'est bon. La banque a baissé de 843,308, ça. Et la banque, la caisse a diminué de 12 300, oui, c'est bon. Ensuite, le 9 août, des revenus relatifs à la location. Ça, c'est un ordi. Oui, donc c'est un produit de 15 800. Et actif banque 15 800. Versement d'espèces à la banque 8000. Donc la caisse a baissé de 8000 et la banque a augmenté de 8000. Oui, c'est bon. Retrait d'espèces à la banque de 20 000. Donc la caisse va augmenter 20 000. La banque va baisser de 20 000. L'emprunt bancaire 120 000. 120 000. Donc la banque augmente de 5 000. Ça doit être correct. On peut réviser dans le cas lui-même. On peut apporter comme ça comme ça, pour revoir. Donc le bilan de début, c'est correct, oui, 9, oui. Et pour l'autre, ensuite, donc 511, 2 603. Donc ça c'est le compte banque, ça c'est pas bon, ça c'est la faute est dans le compte banque. Un capital 1 million, résultat 303 exactement. Donc le compte résultat total passif
Une seconde. Ça, c'est le compte des résultats. 15 800, 9 855, oui. Le profit, c'est 300 quoi. Donc, notre faute, ma faute, est dans le calcul de la banque. Emprunt 120 000, fournisseur 2208909. Ça se fait comment ça? Une compte banque, on peut le réviser ici. Ça s'appelle ce compte s'appelle ça c'est le compte en T. Donc ça c'est oui 600 plus 630 000 moins 20 24 600 moins 83 500. Ça c'est quoi ça? 24 608 moins 8 4 3 0 0 0 plus 15 800 plus 8 000 moins 20 000 plus 120 000 plus 5 000. Donc, comment ça se fait ça? Six cent trente 000, oui. Ensuite, 20 010, oui. 24 600, 83 500, 8 4 3 0 0 0, plus 15 800, plus 8 000, moins 20 000, plus 120 000, plus 5 000. Une autre fois. 9 513 plus 630 000 plus 24 600 plus 15 800 plus 8 000 plus 120 000 plus 5 000 moins 20 010 moins 8 500 moins 8 4 3 0 0 0 moins 20 000. Donc j'ai une faute de calcul ici. Il y a un chiffre qui n'est pas bon. Donc je vérifie tous les 30, tous les plus. 630 000, 3 0, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. 24, ah, voilà. Ça c'est 24 600. C'est 24 600, j'ai trouvé la faute. C'est 24 600. J'ai mis en moins, ça devait être en plus. Pourquoi? Est-ce que j'ai copié d'une façon qui n'est pas correcte ou j'ai fait une erreur dans l'analyse? Je dois réviser. Vas-y. Ça c'est 24 600. C'est où les 24 600? 24 600, 24 600, 24 600, 24 600. Oui, voilà. Oui, voilà. Ça devait être un plus. Ici j'ai fait l'analyse correctement, mais en copiant, j'ai fait l'erreur. Non, ça devait être un plus, comme ça, oui. Comme ça, c'est bon. Comment j'ai su que c'est bon? Parce que le total des actifs maintenant est égal au total des passifs. Vous voyez? Idem pour ici. Passif moins actif, c'est 0. Donc, on peut dire que l'entreprise Ordi, hein,
ça c'est son compte, ça c'est son bilan et son compte de résultats. Voilà. Ça se représente comme ça. Ça c'est la forme finale que vous allez présenter. Ok. Ça c'est aussi le compte des résultats. Ok. Et voilà. On va le laisser comme ça vide, yani. Seulement pour la forme. Normalement, on laisse tous ces cases vides. Voilà. Vous voyez ici, comme ça, je mets en gras. Je le mets en gras. Tout ça, on peut mettre tout ça en gras, comme ça. Seulement, c'est une question de forme. Ça n'a rien à voir avec le contenu. Ok. Donc, ça, c'est le bilan et le compte de résultats de l'entreprise Ordi. Il y a une seule chose que vous ne devez pas savoir cette année, mais je dois vous la dire. C'est quoi avoir un compte négatif en quantité? Plusieurs fois, on met le chiffre négatif entre parenthèses. Ça, c'est un chiffre négatif, au lieu de mettre un moins. Donc, comment à la banque, c'est un chiffre négatif? On le met comme ça parce que quelquefois, la banque vous autorise à avoir un découvert. Découvert, يعني سحب على المكشوف. Comme si vous aviez une carte de crédit, par exemple, et vous l'utilisez. Donc ici, ça c'est un découvert, parce que nous sommes endettés à la banque. Normalement, en comptabilité, pour vous, pour la première année, vous laissez le chiffre comme ça c'est bon. Mais normalement, en comptabilité, on laisse jamais un chiffre négatif dans le bilan. On va à l'autre côté, on écrit découvert bancaire, ok? On écrit le même chiffre, mais de signes différents. Donc c'est 64, 5, 9, 7, voilà. Et on l'enlève d'ici. Et nous avons un nouvel total. Donc à la banque, c'est 0. Nous avons un 0 euros. Il n'y a pas, il y a pas. Et il y a un découvert bancaire. يعني احنا مستلفين من البنك بزيادة. Ok? Si vous le faites comme ça, c'est bon. Mais et pour vous, non, ce format est suffisant. Parce que je devais expliquer exactement pourquoi. Ça, c'est l'exercice que vous allez être demandé de faire et un peu plus pour le contrôle continu du 30 novembre. Merci.